Bonjour, bienvenue à ce petit talk sur les erreurs corse, ou quand ça n'en est pas. Je vais commencer par me présenter. Donc Christophe, je suis tech lead architechnique chez OnePoint depuis 8 ans. Pour ceux qui sont allés voir les autres confs de mes collègues de OnePoint, c'est le dernier QR code, il y a peut-être un cadeau à gagner. J'ai beaucoup travaillé sur des applis back-end. En ce moment, je fais plutôt de la mise en place d'infrastructures logicielles et j'accompagne les développeurs sur ces mises en place. Et on est assez souvent confronté à des erreurs corse entre les développeurs front-end, back-end qui ne savent pas forcément comment bien les configurer ou d'où viennent les erreurs. Donc les erreurs corse, il y en a plusieurs types. Alors il y a celle-là, mais honnêtement j'y peux rien. C'est vraiment pas... Voilà. On va plutôt regarder celle-là, qu'on a plus l'habitude de voir, je pense, ici dans le public. Donc, on va regarder en quoi ça consiste. Alors, premier cas, on est sur le même domaine. On regarde, on a notre application qui est sur www.monapplication.com. Le navigateur va faire des requêtes sur le serveur qui est au même domaine, sur le même domaine. Dans ce cas-là, pas d'erreur de corse, c'est pas possible, on est sur le même domaine. Ça se complique dès qu'on a des éléments externes, dès que notre navigateur, dès que notre application va aller faire des requêtes sur des éléments qui sont en dehors du domaine. Par exemple, la première requête qu'on montre, ça va aller chercher une image sur cdn.monapplication.com/image.png. Tout ce qui se passe entre le https et le deuxième slash, donc cdn.monapplication.com, c'est un autre domaine. Donc dans ce cas-là, le navigateur, il va dire « Ah, c'est un domaine différent, j'ai des mécanismes de sécurité qui se mettent en place, il faut que je fasse d'autres validations. » Donc on va avoir des headers spécifiques dans ces cas-là. Ensuite, on a d'autres types d'appels. Par exemple, sur le deuxième exemple, on fait un appel put, une méthode HTTP tout à fait classique. Mais là, on rentre dans un deuxième cas de figure, c'est les requêtes de type complexe, les requêtes HTTP de type complexe, qui vont nécessiter de la part du navigateur ce qu'on appelle une requête pré-flight, qui en général, enfin qui est même tout le temps d'ailleurs, une requête option, où on va demander au serveur « Bonjour, je veux faire une requête, dis-moi tes contraintes, et ensuite je te fais ma requête. » Et le navigateur va faire des choix en fonction de ça. Par exemple, le troisième, c'est un poste pour de l'authentification. Si votre gestionnaire d'authentification il est externe, il est sur un autre domaine, dans ce cas-là, le mécanisme d'écorce va rentrer en jeu. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Par exemple, si votre navigateur n'a pas ces mécanismes-là, quand on va aller faire, on consulte ses comptes sur le site de sa banque, on ouvre un deuxième navigateur, un deuxième onglet, pour aller voir un autre site. Et là, on tombe sur evil.com, où il y a des méchants hackers qui détectent qu'en fait, vous êtes aussi sur le site de votre banque. Ils vont faire une requête sur le site de votre banque en se faisant passer pour vous. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer après. Des attaques de type phishing, tout ça. Donc, le navigateur va intégrer des méthodes, donc les corses, pour vous protéger. Concrètement, comment ça se passe? Donc, tout se passe dans les headers. La norme corse va définir plusieurs headers. Par exemple, origin, access control allow origin, access control allow method, access control allow headers. Je ne les ai pas tous cités parce qu'il y en a quelques-uns en plus. On va pas tous les voir, on ne va pas tous les regarder. On va surtout regarder access control allow origin et access control allow methods. Donc voilà, maintenant que cette petite mise au point sur le mécanisme est faite, on va passer sur une petite démo. Petite démo. Donc moi, je vais un peu prendre la place du développeur front-end qui est sur son poste en local en train de développer son application. De l'autre côté, j'ai un collègue DevBack qui, lui, m'a mis à disposition un service. Donc, toutes les requêtes que vous allez voir sont des requêtes réelles vers un vrai back-end. On a une démo complètement hallucinante. Pourquoi ils sont là? Il y a 2 secondes, c'était pas là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous foutez là? Pardon, excusez-moi. C'est là. Non.
Si quelqu'un sait se servir du debugger de Chrome, je vous en supplie, aidez-moi. Ah, le docker à droite. C'est pas les 3 petits points? Alors, il y en a 12 des ronds comptés. Là. En dessous. Là. Non. Alors ça, c'est un vrai effet démo, je l'ai fait. Pardon? C'est pas sur cet écran. Oh mon Dieu, merci. Non. Qu'est-ce qui me fait ce navigateur? C'est incroyable. Help. Non, ça c'est de l'inspecteur. Attends. Merci. C'est bien, c'est un quickie, en plus on a tout le temps pour faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, mon application, elle va consister... C'est une superbe application qui a 7 boutons, qui chacun vont faire des requêtes différentes. J'ai un client bizarre. Donc, première requête qu'on va faire, requête simple de type get. On envoie la requête get, et là, paf, ça y est, pastèque. On a notre erreur connue. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller gueuler après le développeur backend pour lui dire « t'as pas configuré tes corses ?» On va peut-être essayer de l'aider. On va juste regarder les en-têtes de la réponse. Donc l'URL, c'est api.monexemple.com, monapp.exemple sur le port 4001. On veut un fichier qui s'appelle data.json. Et le backend va nous répondre access control allow origin localhost 2.3001. Si on regarde mon application, elle est sur localhost 2.3000. C'est une erreur tout à fait normale. Donc, je dis ça à mon développeur backend, je lui dis, en fait, moi, je travaille sur localhost 3000 en local, pas 3001, si tu pouvais le changer. OK. Il le fait. Donc, deuxième requête, hop. Très bien, elle fonctionne. Je me dis, je vais quand même aller vérifier les headers, histoire d'être sympa. Et là, je vois, ma requête, c'est un get. Backend, il m'a répondu, access control allow method post. Je n'ai pas d'erreur. Et là, en allant regarder la documentation Corse, on voit que dans le cadre d'une requête simple, comme là, ce header est ignoré. Ça veut dire que si jamais vous voulez limiter vos endpoints à certaines requêtes, il faut qu'ils fassent le travail. Il faut aller regarder quelle est la méthode qui a été appelée. On peut retourner post, mais là, c'est au back-end de faire le travail aussi. Donc très bien, je lui dis, ton header, il ne sert à rien, c'est sympa, mais... Donc il l'enlève, allez, un petit get, normal, je vais regarder. C'est bon, on a access control allow origin, on est bien sur le bon domaine, pas d'erreur. Donc là, deuxième fonctionnalité, il faut poster des données. Donc, on envoie un post, hop, on va les mettre dans le bon ordre. Ah, erreur, access to fetch, machin, slash user, machin, localhost 2.3000, ça a été bloqué par des corses. Ce que j'adore avec ça, c'est qu'on se retrouve avec un fail et un 200 OK. C'est très drôle. Donc, je vais aller regarder mes headers, histoire d'aider mon pote développeur. Donc, mon URL, c'est bien celle-là. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond Access Control Local Origin, avec l'option, c'est la requête pré-flight, c'est normal. Maintenant, mon poste, qu'est-ce qui se passe? Dans la réponse, il l'avait fait pour le get, il n'a pas mis les headers pour le poste. Je lui dis, t'as pas mis les headers pour le poste? Et là, il me répond, si, je les ai mis. Ils ont été bouffés quelque part. Donc dans ce cas-là, il faut regarder votre stack, toute votre stack d'appel, tous les composants, les reverse proxy, les règles que vous avez mis en place. Ça se trouve, le header, il s'est juste fait bouffer à un moment dans la stack. C'est possible, il peut se faire modifier. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà. Encore une erreur, c'est une erreur corse, mais ce n'est pas forcément la faute du développeur. Donc un nouveau poste, celui-là il est complètement pété, le back-end a pété, ok j'ai une erreur 500, pourquoi j'ai une erreur corse? Donc, je vais avoir mon option, il est ok, on voit bien qu'on a le access control allow origin à localhost 2.3000,
je vais regarder la réponse du poste, et il n'y a pas les headers. Ça a beau être une 500, on peut quand même mettre les headers. À ce moment-là, il faut regarder au niveau de son framework, au niveau de ses middleware, par où va passer la requête dans le code. Si l'exception elle arrive très tôt, elle va être renvoyée tout de suite. Si on n'a rien qui peut ajouter ça, on va se retrouver avec une erreur de corse qui n'est pas vraiment une erreur de corse, c'est une erreur de back-end. C'est une 500, c'est pas la même chose. Et post, donc il corrige, ça marche toujours pas. J'ai pas cliné, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le refaire. Donc on essaie d'accéder à mon app.exemple.com 4006 users, et il me dit has been blocked by Corse policy, value localhost 4259. On peut aller voir son développeur, il dit c'est pas un chiffre au hasard qu'il faut mettre. Mais pareil, je l'ai mis là, on a vérifié la stack. Ouais, mais là on a rajouté un API manager maintenant dans notre stack qui gère du login, qui gère tout ce genre de trucs. Et bien pareil, il va avoir modifié notre header au passage parce que à ce moment-là, on ne contrôlait pas bien notre stack technique. On fait toutes les modifications, on remonte toute la stack, on regarde tous les éléments, on les configure bien. On fait un post. Ah, j'ai récupéré, j'ai envoyé mes données, et j'ai bien fait le 1, 2, 3. Donc je vais aller vérifier mes headers. Donc sur l'option, on a toujours le bon header, et sur le user, enfin, on a notre access controller origin, localhost 2.3000. C'est formidable, la vie est belle, on peut envoyer notre app en production. Hop. Donc, pourquoi tu ne veux pas passer? C'est pas grave, j'ai des doigts. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Zero Corse, c'est pas si compliqué. Par contre, c'est pas vraiment au développeur front-end de s'en occuper. C'est tout le temps le service qui est appelé. Si en plus c'est des services que vous ne maîtrisez pas, il faut contacter les gens qui s'en occupent. C'est au service appelé de configurer les entêtes. Ça, c'est très très important. Attention à nos intermédiaires dans toute notre stack d'appel. Il y a des reverse proxy, il y a des API managers, il y a je ne sais quoi d'autre, des IDS, un WAF, et ainsi de suite. Vous savez ce que les architectures web sont en train de devenir, des millefeuilles. Pensez à regarder le retour effectif de toutes les requêtes. Allez voir les headers. Vous n'arrêtez pas au message d'erreur du navigateur. C'est là que ça se passe. C'est pas le navigateur. On a vu, s'il n'y a pas le header, effectivement, il va péter une erreur corse, mais c'est pas forcément ça. Et pensez à tous les endroits d'où sont appelés vos services. Par exemple, là, si jamais j'envoie en production mon application et que le header corse il renvoie localhost 2.3000, ça va peut-être pas bien se passer. Donc, il faut faire attention aussi aux développeurs back-end. D'où est-ce que va être appelée votre application? Pensez à vos développeurs, pensez à vos amis. Et consultez la doc de votre framework. Tous les frameworks récents intègrent ces notions. Donc il y a de la documentation. Il peut vous rendre service. Par exemple, pour la gestion des erreurs, ajoutez le header, même s'il y a eu une erreur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le petit lien, excuse-moi, juste le petit lien Open Feedback, faire les retours, ça peut nous aider à les améliorer. Sur la droite, c'est le repo GitHub où il y a les sources. Entre les sources de l'application, je suis désolé, c'est du Rust. Voilà. Et les slides de la présentation. Merci. Merci encore à Christophe, on peut l'applaudir.